nettoyer des descentes ou à l'alcool à brûler. J'ai ça avant moi, ça alors elle est ah mais moi c'est là oui voilà c'était là il y avait des films voilà et après il y a eu un baron. Qu'est-ce que t'en sais, tu ok, d'accord.
Dites-moi, je suis où? Oui, vous avez raison, j'ai besoin de repos, oui. Vous n'avez pas besoin de mon nom? Si quelqu'un m'appelle. Vous l'avez déjà inscrit? Très bien. Oui, vous avez raison. Je vais aller me reposer. Et moi, je vous dis qu'il y a un nouveau. Ah bon, bah j'ai rien entendu. Normal, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon? Ah, vous voyez? Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël, vous? Moi je l'appelle Gabriel. Et elle vous répond? Ah, évidemment. Donc, nous avons raison tous les deux. Oh, certainement pas. Gabriel, vous vous appelez Raphaël ou Gabriel? Président, pourquoi vous ne pouvez pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Parce que vous dites une chose et que j'en dis une autre. Et alors? Et alors, la vérité nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien. Bien, vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut supporter la mienne, c'est ça? Évidemment. Je vois. C'est un peu comme les femmes mariées, la vérité, ça ne se partage pas. Je n'ai jamais partagé la présidente avec qui que ce soit. Ça ne m'étonne pas, vous m'avez montré sa photo hier. Et... Pardon. Vous m'avez montré sa photo hier. Vous avez vu le docteur S aujourd'hui? Ah, moi, toujours pas. J'ai pourtant expressément formulé une demande de rendez-vous ce matin, mais on n'y a toujours pas répondu. Bon, est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. Non, c'est totalement inadmissible. Les dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Oh, d'ailleurs. Croyez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Moi, je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gave une dinde à Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel, les usages. Mais non, avec cette médecine moderne, on a affaire à des gens cultivés, mais à des barbares qui détiennent des informations. Vous n'êtes pas de mon avis, mais naturellement. C'est la pourriture de cette génération, et ils n'ont jamais eu ni faim ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ah ça, on peut le dire. Ils ont le cul dans le beurre depuis leur naissance, alors n'est-ce pas? Président, est-ce que vous avez apprécié les réponses que j'ai données à vos questions? Pardon. Est-ce que vous avez aimé mes réponses? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie énormément votre conversation. Enfin, taisez-vous lorsque je vous parle. Oh. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas trop? Pardon. Oh là 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 là. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas quelques petits travaux? Mais je sais pas moi, des boutons à recoudre, un ourlet à refaire. Madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Et voilà, c'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Oh, président, enfin... À quoi? Il s'est pas trompé, le monsieur, je suis bien femme de ménage. Hein. Ah, Ah, mais personne n'a de recommandation ici, d'accord? l'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. Oh ben c'est bien ça. On ne sait plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus aucune importance. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est qu'il est un homme, un point, c'est tout. Ah, sottise, dangereuse sottise. Il s'est pas trompé, monsieur. On peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Eh ben vous voyez, même elle le reconnaît. Et, chère madame, quelle est la différence à votre avis? Bah, Non, si, j'insiste pour instruire notre ami et le docteur S, s'il nous entend, quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? de mon point de vue, c'est tout d'abord une histoire de bureau. Oui. Eh bien, un président salit le bureau et une femme de ménage le nettoie. Intéressant, continuez. Ouais. Oh, et puis c'est une façon de parler aussi. Un président parle à tous ces gens comme si c'était de la merde, et une femme de ménage cause comme si c'était elle la merde. Effectivement, il est étonnant que malgré ces évidentes différences, le docteur S ne vous ait pas encore parlé. N'est-ce pas?
Julien Portal. Bonjour. Laissez-moi vous présenter Monsieur le Président Delbecq, Madame Martin, Marie Martin. Marie, comme par un fait exprès. et moi-même, Madame Bonaventure, voyance en tout genre. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Il ne me semble pas d'avoir réservé un hôtel ici, et pourtant, mon nom était inscrit à la réception. Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle route? Quelle ville? Ouh, ça, je ne sais pas. Comment vous venez d'arriver vous aussi? Ah non, moi je suis la plus vieille pensionnaire de cet établissement. Je suis arrivée ici il y a 6 mois. J'ai du mal à me faire comprendre ce matin. J'ai l'esprit un peu confus. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Non, je ne sais pas. J'étais sur l'autoroute, il faisait nuit. Même si j'avais un peu arrosé mon repas, j'étais maître de mon véhicule, une BM, la X1 dernier modèle. Vous connaissez? Ah non, moi je ne connais que 2 types de voitures. Celles qui ont un panneau taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Je roulais un peu vite, mais j'étais maître de mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait peut-être? Non. Il faut toujours avoir quelqu'un qui attend. C'est le seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais un peu et je suis rentré ici pour me reposer un peu dans ce motel. Un motel. Qu'il est drôle, un motel. Vous avez raison, Emmanuel. C'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Manuel, vous? Pouvez-vous m'aider? Écoutez, croyez-en mon expérience. Il n'y a qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Ça peut vous aider. C'est complètement absurde. Non, mais c'est le seul moyen, hein. Mais elle a raison. Demandez-moi. Demandez-moi, nom de Dieu. Ça y est, il m'a demandé. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichue bonne idée. Hein. J'ai torché, torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le poil qui pique et qui pousse? Mais c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle me pondait un petit frère ou une petite sœur à chaque printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je lève le couple parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, comme le 13e est arrivé, pas bien normal, les parents ont dit partout qu'il était tombé du char à betterave. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, à force, elle avait dû casser le moule. Mais raccourcissez, enfin, mais raccourcissez. Je ne sais pas faire court. Vu qu'on ne me laisse jamais parler quand par hasard je parle, je ne peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au rôde du petit dernier, que je n'avais pas une seconde à moi pour rêver, et que le premier gars qui m'a touché un peu la culotte basse, je l'ai laissé me rouler dans sa vie. Puis j'ai quitté la maison et j'ai aménagé avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question système pileux. Mais papa, lui, il travaillait beaucoup et puis il pouvait nourrir tous ses enfants. Le mien, l'était bon à rien. Le poil, il l'avait aussi dans la main. Feignant comme ça, on voit que quand on est mort, normalement. Bref, il a fallu que je refasse du ménage pour le nourrir lui et les 2 autres après. Je n'ai eu que des filles, je suis bonne qu'à ça. Et en retour, rien. Pas un câlin, pas un saute-moi dessus. C'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, eh ben ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégé. Mais je ne sais pas faire court, je vous dis. Et on vous demande la fin, pas le début. Mais il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors quand je la raconte, je raconte tout. Bref, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac qui n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond, sinon que ça ne m'a pas aidé à me sentir plus belle. Les filles ont grandi. Je ne sais pas de qui elles tiraient ces 3-là. Peut-être de leur grand-père. Mais toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul comme c'était pas possible. Et qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. J'ai eu toutes les peines du monde à les mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson.
Bref, il y a un mois, j'ai pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Et bien au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que c'était si bien à l'hôpital, tout blanc, tout propre, sans que ça soit moi qui gratte et qui torchonne. Les petits plats préparés, les regards souriants. Je crois que les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge, et ils m'ont prescrit une maison de repos. Je suis arrivée là, dans un ancien château, au milieu d'un parc, avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me donnaient de « Madame, en veux-tu, en voilà ?» J'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier, tous les matins, il m'apportait une rose que j'en devenais toute rouge. Hier soir, j'ai descendu le grand escalier en me tenant très fort à la rampe. Et je me suis dit qu'ici, enfin, j'étais bien. Que j'allais pouvoir enfin penser à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser. Dieu, la vie, la mort et tout ça. J'ai eu l'impression que mes yeux et mes poumons se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi, comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, ben, ça doit être ça, être heureuse. Et blanc. Blanc. Et j'ai refait une attaque. Et depuis, Eh ben, je suis là. on n'est pas dans un hôtel ici, on est aux urgences. Attendez, à vous, cher président. Moi, je serai bref. J'espère bien. Mon dernier souvenir, avant de me retrouver ici, remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi comme chaque matin, à 8h pétante. J'ai poussé la grille et c'est à ce moment-là que j'ai vu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il agitait le grelot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit pétard va s'arrêter. C'est vrai, quoi, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. À ce moment-là, j'ai fait 2 pas. Je me suis senti soulevé de terre, projeté contre un banc. J'ai senti ma tête qui heurtait l'angle de pierre. Voilà. Voilà. Il venait de la gauche. Évidemment. Ah, alors vous êtes victime du règlement. Mais j'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce décérébré sur pédale qui les a pas suivis. Et vous? Coma diabétique. Mais où sont les infirmiers et les docteurs? Et pourquoi nos chambres ne sont pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. On n'est pas aux urgences ici? Eh non. Réfléchissez. Vous êtes dans quel couloir? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci. Le couloir V. Alors vous n'avez pas eu d'accident? Évidemment que je n'ai pas eu d'accident. Qu'est-ce que je vous racontais? Ça signifie quoi, couloir V, couloir A? Et vous allez bientôt entendre le docteur S. Alors, nous ne sommes pas dans un hôpital et il y a un docteur. S, le docteur S. Bon, je veux le voir immédiatement. Mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et il faut quelquefois le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Quelle platane? Mais enfin, mais de quoi elle parle? Écoutez, vous avez déjà connu. Vous voulez dire que c'est ici? Nous sommes... Nous sommes morts? Mort? Ben non. Mort, je suis mort! Mais arrêtez! Arrêtez de rigoler, nom de Dieu, je suis mort et ça vous fait rigoler! Nous le sommes aussi. Eh oui. J'ai compris! J'ai compris, je suis tombé chez les fous! Je ne reste pas une minute de plus ici! Je veux sortir! On Je ne veux peut pas sortir! appeler cet ascenseur. Très bien, je vais prendre l'escalier de service. Il n'y en a pas. Vous êtes folle à enfermer. C'est fait. Toujours aux enterrements que je pique des fous rires, moi. Je les trouverai. Il doit essayer. Bien sûr, il ne s'est pas vu partir. Moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. Non.
C'est scandaleux. Aucune issue de secours et des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Je vous préviens, hein, si vous m'indiquez pas immédiatement la sortie, je casse un carreau et je me jette de l'étage. Il va y avoir de la casse. Oui. Ah! J'aime pas qu'on casse. Ça me fend le cœur. Des pauvres objets qui n'y sont pour rien. Quelle importance. Oh, ben ça doit être une déformation professionnelle. Hein. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des objets qu'on finit même par leur parler. Quand on nettoie l'argenterie, on pense qu'on lui fait sa toilette. Et quand on met de la cire sur une table, on pense qu'on la nourrit. Mais quand on casse un objet, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté.